Cette ruche que nous installons aujourd'hui nous vient de Lettonie et je tenais particulièrement à vous la faire découvrir parce qu'elle est extraordinaire à sa façon. C'est une ruche en bois qui permet aux abeilles de survivre dans des conditions extrêmes. Mais en premier, le générique. Voilà, bonjour. Alors, la ruche extraordinaire d'aujourd'hui est une ruche qui vient de Lettonie. Donc habituée au froid, aux longs hivers, aux courts étés, aux différences thermiques. Alors, premier regard, donc là il y a le corps de ruche et il y a 2 os. Donc c'est une ruche qui fait 68 sur 68, elle est énorme. Donc il y a des cadres qui sont énormes, cadres de corps, c'est grand volume, donc on ne sait pas trop comment ça va se faire, hein, ça va être là, le test. Donc elle a quand même un auvent qui protège bien des intempéries, neige, glace, avec la possibilité de refermer pour couper le vent en cas de vent violent de face. Nous allons maintenant l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur, le toit. Donc voilà, toit en tôle, hein. On aurait espéré un toit en laiton pour une ruche lettonne. Non, je rigole. Toit en tôle. Et on va donc vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur est bien spécial. Donc on voit que la hausse est à l'intérieur d'un système de protection. Ça me rappelle un peu le fonctionnement de la WBC pour ceux qui suivent notre chaîne. Donc je vais retirer, hop, la couche externe. Je la mets à côté. Et je vous montre première hausse. Donc il y a 2 hausses. Montre l'écart un peu. Voici un cadre de hausse. Donc on voit que c'est des... C'est des cadres bien épais. Hein. Bien épais, bien solides. 2 fils. Bon, ça passe à l'extracteur, il n'y a aucun souci. Et bon, et là nous sommes mi-juillet, on ne mettra pas de hausse. On va l'installer en position d'hivernage directement. Donc je retire la première hausse. Je vais ranger ici. Seconde hausse, même système, même principe, que je vais retirer également. Et poser comme ceci et retirer donc ce cadre. Après je le remettrai, je vais vous montrer, c'est pour la position d'hivernage, hein, parce que faut quand même arriver à hiverner et à nourrir ces bestioles. Alors ça c'est le corps. Pour le corps, alors, je vais vous montrer, donc il y a un système d'isolation. Donc vous voyez, il y a bien combien 10 cm hein. Facile. Facile 10 cm d'isolation. C'est isolé. Sur le devant et l'arrière. Donc comme elle est en position froide, qu'on appelle froide, quand on met les cadres, donc voilà. Donc le vent qui aura directement, voilà, et qui rafraîchit directement. La position chaude, c'est quand le cadre est installé comme ceci et bloque le passage de l'air. On a quand même. Donc montre les cadres aussi là. Les cadres énormes par contre. Oui, là on les voit pas. Tu devrais baisser. Oui, des cadres énormes. Qui sont avec beaucoup de place. Donc la position la position froide, donc comme ceci. Donc, on peut pas les mettre en position chaude. Hein. C'est pas possible parce que ça rentre pas. Ça rentre pas. Donc ce qu'on va faire nous, c'est installer, pour pouvoir la nourrir et installer les seins. Donc on va poser la cloison externe. Et après la cloison externe de la première hausse. Et par-dessus, on va poser le nourrisseur. Et par-dessus le nourrisseur, on va poser... Alors c'est typique, eux, ils mettent toujours un tissu. Hein, toujours un tissu. Le tissu, donc fourni par... Alors, je vais vous montrer, il y a une étiquette qui indique le site qui nous a vendu cette ruche lettonne. Ok, et donc c'est
c'est une ruche vraiment traditionnelle lettonne et je pense qu'elle sera peut-être bien agréable pour nos abeilles dans le cadre du changement climatique, donc avec très forte chaleur et risque aussi de froidure extrême l'hiver. Par-dessus, on remet donc... Avec les abeilles, bien entendu, on s'appliquera mieux pour mettre l'isolation. Bon là, pour le moment. On remet l'isolation. Voilà. On essaie d'isoler le plus possible. Voilà, là pour le moment c'est pas top, il faut arranger différemment. Et après, on referme. Non, là, on l'arrangera mieux, non mais c'est parce que c'est juste pour montrer comment ça se met. Voilà. Hop, et après on referme dans la position d'hiver, qui sera la position qui va être mise aujourd'hui, parce que on est déjà mi-juillet, on est 14 juillet aujourd'hui, et il faut absolument que les abeilles préparent leurs abeilles d'hiver. Là, le toit est mal mis, mais on le mettra bien, hein, vous tracassez pas. Quand on va la positionner comme il faut. Alors maintenant, voici l'intérieur quand on a enlevé les cadres de corps. Et donc voilà, vous voyez le plancher est un plancher complètement fermé, d'accord. Et par contre, quand vous voyez l'épaisseur du plancher, là, vous voyez, il fait bien 5-6 cm d'épaisseur. Vous remarquez bien tous la présence d'une grille pour empêcher le passage des rongeurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer les abeilles dans la ruche. Ce qu'est fait, la ruche est maintenant habitée. Que la ruche lettonne a été bien enruchée, tout va très bien, ça s'est très bien passé, et on verra maintenant, dans quelques moments, en quelques jours, comment ça évolue tout ça. Et on vous en fera part. Au revoir. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marinapis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo.